hier soir, vous ont déçu? Non, elle ne m'a pas déçu, cette équipe de France, et au contraire, j'ai envie de lui dire merci. Merci d'avoir mis tous les Français dans la rue depuis 3 jours et d'avoir créé une parenthèse enchantée après une année qui a été une saison qui a été mortifère pour toutes les raisons qu'on sait. Eh bien ça, c'est le grand charme du football, d'avoir mis tous les supporters dans la rue, et elle ne m'a pas déçu parce que je n'en attendais pas davantage sur le jeu. Elle est allée au bout d'elle-même, elle a fait un match qui est dans la continuité de ses autres rencontres, elle joue à un certain niveau, l'équipe de France, on l'a dit ici, c'est pas la plus flamboyante, c'est pas la plus brillante, mais c'est une équipe qui joue ensemble, qui est solidaire, qui est courageuse, qui est animée de l'intérieur de choses positives qu'on aime. Moi, je vais vous citer un exemple. Griezmann, quand il marque un but, il montre sa joie. Et ben on a connu des buteurs qui faisaient la gueule quand il marquait, ou d'autres même qui insultaient les tribunes de presse. Lui, il est sympa, il est joyeux, et c'est ce que je retiens de cet Euro. C'est une équipe, et c'est un visage positif de l'équipe de France. C'est un visage d'ailleurs qu'on a envie de revoir. Et elle Positif prépare même dans la défaite. Mais oui, parce que au fond, elle a joué à son niveau, l'équipe de France hier. Il n'y a pas de regret, c'est pas France-Allemagne. Oui, je me souviens ici même, vendredi matin, vous nous disiez c'est bon cette fois, elle mais j'ai va jamais aller dit ça. au bout, Mais c'est-à-dire que vous nous faites de la post-rationalisation. Vous y croyez. Mais j'y crois. Vous m'expliquez vendredi des choses que je n'ai pas dites aujourd'hui. Non, tous les gens pensent la même chose de cette équipe de France. Faut pas prendre les gens qui nous écoutent pour des imbéciles. Non mais attendez, ils savent on très bien était que 90% à y croire, donc voilà. Mais non, on avait envie d'y croire. On aime déjà cette équipe de France, c'est beaucoup. Et ce matin, d'ailleurs, on lui en veut pas. Il n'y a pas quelqu'un on n'est pas du tout dans l'atmosphère de Séville où on avait trouvé ça parfaitement injuste il y a 32 ans. Ce matin, on se dit, bah voilà, cette équipe, elle nous a fait rêver. On a aimé son rapport au public. On a aimé non pas tant la manière dont elle joue, parce qu'elle n'est pas la plus flamboyante, mais on le sait qu'elle va au bout de ses possibilités. C'est comme lorsqu'on a un enfant chez soi et que il a les meilleures notes possibles parce qu'il va au bout de son histoire. Voilà, il fait de son mieux. Ouais. Et ben là, c'est pareil. Cette équipe de France, elle fait de son mieux. Un mot de l'équipe du Portugal quand même, Pascal Pro. Une équipe qui termine 3e de sa poule et qui n'aura gagné, je crois, qu'un seul match dans le temps réglementaire. Alors, comme j'ai envie d'être positif ce matin, d'être joyeux, etc. S'il y a bien une équipe contre laquelle j'accepte que nous perdions, c'est le Portugal. Moi, j'ai adoré la fraternité ou la fraternisation qui a existé ces dernières heures entre une communauté portugaise très présente en France, mais sans aucune hostilité. C'est ça qui est frappant quand même depuis 3 jours. J'entendais un témoignage ce matin sur RTL de quelqu'un qui disait on s'est chambré, on s'est charrié toute la semaine. Il y a quelque chose de folklorique dans ces deux communautés, dans la manière dont elles se chambrent. Je trouve que ça, c'est aussi sympathique. Donc évidemment, le Portugal a été très décevant sur le plan du jeu. Mais j'ai envie de vous dire, c'est plus le débat. Voilà, les larmes de Ronaldo, l'émotion au vu de l'histoire. Ben, c'est mérité, voilà. Oui. Voilà, ça fait 3 ou 4 fois que la pièce retombait du bon côté pour l'équipe de France face au Portugal. Ben, cette fois-ci, c'est le contraire. Merci Pascal Pro. Vous faisiez référence aux auditeurs de RTL, ou notamment à ces auditeurs supporters du Portugal qui ont été formidables ce matin, qui avaient des petits mots de compassion d'ailleurs à l'égard des supporters français. C'était bien sympathique. Les auditeurs qui ont rendez-vous dans quelques secondes avec Big Chente Lizarazu. Merci encore Pascal. Avec les auditeurs de RTL, nous sommes avec Big Chente Lizarazu. Bonjour Big Chente. Bonjour. Et avant d'accueillir Christian, petite question. De quoi a manqué cette équipe de France hier soir? De réussite. Mais une réussite qu'elle a eue pendant la compétition et qu'elle n'avait pas hier par rapport au Portugal, qui a eu plus de réussite. On a eu cette réussite contre l'Allemagne. Quand on pense que après avoir vraiment été totalement dominé pendant 25 minutes par les Allemands, t'arrives à marquer sur penalty, tu te retrouves à la mi-temps contre le cours du jeu en menant à 0. C'est des faits de match qui galvanisent une équipe et qui en enfoncent une autre. On l'a eu contre l'Allemagne. Et là, ce match contre le Portugal, ils perdent Cristiano Ronaldo. Vous imaginez si en 84 ils avaient perdu Michel Platini en finale du championnat d'Europe, nous on avait perdu Zizou. Vous imaginez comment il faut se remettre d'un on va dire d'un fait de jeu terrible comme ça. Et je pense que cette équipe portugaise, elle s'est servie de cette blessure de Ronaldo pour que le collectif devienne plus fort. Et ils ont défendu
encore mieux. Ils ont défendu avec encore plus de solidarité et ils ont réussi à tenir. Et en fait, ils ont réussi à tenir et à aller jusqu'aux prolongations. Et je pense que psychologiquement, plus ils faisaient durer ce match-là, et plus ils arrivaient à impacter la tête des joueurs français. Et puis voilà. Et puis ensuite, il y a Gignac, le poteau. Enfin, vous voyez, c'est le football, ça. Ouais. Le football, la réussite à un moment donné qui est sur une équipe et qui n'est pas sur l'autre. Alors la réussite. Venu un petit peu tard, parce qu'on sentait que nos attaquants étaient quand même un petit peu fatigués. On ne peut pas refaire le scénario du match. Nos attaquants, ils ont été très bons. Ils ont été très bons tout au long de cette compétition. 13 buts, on finit avec 13 buts, meilleure attaque du tournoi. Qu'est-ce que je vous dise? Giroud n'avait pas la même fraîcheur, Payet n'avait pas la même fraîcheur qu'avant. Griezmann n'a pas eu le sens du but, le flair qu'il a eu contre l'Allemagne. Il y a sa tête. Est-ce qu'il n'a pas trop défendu? On dit beaucoup qu'il était très présent en défense, mais pas suffisamment devant. Non, moi j'ai trouvé qu'on s'est donné les moyens d'attaquer, mais cette équipe portugaise, il faut ne pas d'ailleurs pas la sous-estimer, mais elle défend très bien. Elle défend très bien, donc tu pouvais pas non plus attaquer bêtement. Et donc je trouvais qu'on a fait ce qu'il fallait pour essayer d'avoir les occasions. Les occasions, on les a eues. C'est pas le problème. Les occasions, on les a eues. Simplement, on les a pas mis au fond. Alors, on a une question qui concerne les supporters. On a évidemment parlé du 12e homme lors de la victoire face à l'Allemagne jeudi soir au Vélodrome. Et nous sommes avec Florent. Bonjour Florent. Bonjour, bonjour. Alors, vous étiez au Stade de France hier soir. Vous êtes assez déçu par l'ambiance. Alors oui, tout à fait. Bon, donc effectivement, là, je suis sur la route, en train de rentrer. Dans 1h30 cette nuit. Aïe. Soyez prudent. Très, très déçu. Parce que effectivement, l'équipe du Portugal, et il faut les féliciter pour ça. Ils ont un public merveilleux. Ils étaient 10, 12, 15 000 personnes peut-être. Et ils ont mis un bordel et un feu dans le stade en chantant, en changeant de rythme et en mettant une ambiance derrière leur public que les Français n'ont pas mis. Moi, j'ai été très, très déçu. Je suis allé au stade maquillé, déguisé, drapeau français, drapeau breton. Avec mon fils, on a chanté, on a crié, on a essayé d'emmener ces gens-là. Et à côté de nous, on avait des gens, on a eu l'impression que ces gens-là étaient au théâtre ou à l'opéra. Alors, je vais poser la question à Bixente Lizarazu. Merci Florent. Soyez prudent, hein. Vous êtes sur la route de retour pour Auray, dans le Morbihan. À Bixente, je vous pose la question sur le public. Je la pose aussi d'ailleurs à Philippe Sanfourche et Jérôme Milagou qui sont avec nous dans ce studio et qui étaient hier soir au Stade de France. Est-ce que le public a manqué de voix hier soir? Bixente. Je veux bien vous faire l'analyse du match de foot là, mais faire une analyse du public, franchement, je laisse mes acolytes la faire parce que alors là. C'est malheureusement assez fréquent dans les finales de grandes compétitions. C'était le même cas à Rio dans le stade mythique qu'est le Maracana. C'était le même cas en finale de l'Euro 2012 à Kiev. Le prix des places très élevé, la population mondialisée d'un événement comme une finale de grand tournoi explique peut-être cela. Je crois que c'était pire en 98, Bichène pourra nous le confirmer, mais il y a même du mieux par rapport à 98. Et puis la culture du supporterisme, ça s'acquiert pas en un mois. C'est pas parce que la compétition a commencé en France il y a un mois. C'est aussi quelque chose qui est gravé au quotidien chez certains peuples, le Portugal, l'Italie, l'Espagne, un peu moins en France. Et c'est vrai que les supporters ont souvent mauvaise presse. On parle plutôt de ce qui se passe mal et rarement de ce qui se passe bien. Peut-être qu'à un moment donné, il y a du mieux avec l'équipe de France, mais il y a un long travail. La culture ne s'acquiert pas comme ça en l'espace de quelques semaines. Alors, Bixente Lizarazu, j'ai une question au 64 900 code matin de Rémi. De foot Oui, de foot, bien sûr. Enfin, le supporter, c'est du foot aussi. Oui, mais bon. Écoutez, non, mais je vous posais la question parce qu'on avait beaucoup parlé du stade Vélodrome et du 12e homme que constituaient les supporters. En tout cas, question après l'Allemagne. Rémi nous demande si on n'a pas laissé un peu des forces, de l'adrénaline en demi contre l'Allemagne. Est-ce que ça a joué hier soir? Bien sûr, évidemment. Évidemment, tu dois battre les champions du monde. La concentration, elle est à 3000% sur ce match-là. Tu joues quelques jours après. Et forcément, physiquement, t'es un petit peu impacté. T'as beaucoup donné nerveusement aussi. T'es un peu moins bien. Et l'euphorie qu'il y avait d'ailleurs dans tout le pays. Est-ce qu'elle a joué tu peux pas négativement non plus. L'euphorie? Oui. L'euphorie, oui. Enfin, après, c'est vrai que l'équipe de France, souvent, elle est réactive, on va dire, dans la tempête. Souvent. On l'attend pas, et puis tout d'un coup, elle sort le match de folie. Et là, c'est vrai que tous les vents étaient porteurs. Et voilà, peut-être que c'était trop positif. Mais
il faut toujours aussi être capable de valoriser un adversaire. Les Allemands ont très bien fait en demi-finale. Ils sont pas plaints de l'arbitrage. Ils ont dit bravo à la France et tout ça. Je pense qu'il faut avoir du respect aussi pour cette équipe portugaise. Comme je vous l'ai dit, avec un Cristiano Ronaldo qui se blesse et les mecs, ils font un match de fou défensivement jusqu'au bout et ils vont chercher cette victoire qu'ils n'ont jamais eu contre la France. Ils perdaient tout le temps en 84, en 2000, en 2006. Ils ont toujours perdu contre la France. Cette fois-ci, ils ont eu la réussite. À un moment donné, ça fait partie aussi du foot. Une question qui fâche. Nous avons Marc qui nous appelle. Marc, bonjour Marc, vous êtes à Valenciennes. Oui, bonjour. Question qui fâche parce qu'elle concerne Hugo Lloris. On encense nos Bleus depuis hier. On dit beaucoup de bien d'Hugo Lloris. Et vous considérez qu'il a peut-être une petite responsabilité? Oui, bonjour Vicente. Bravo d'abord pour ta carrière, je suis content de t'avoir en ligne. Et non, moi, d'abord, deux petites choses. J'avais dit, je suis Paco, l'enfant fourche, tout ça. Il décrypte tout ça. On parle du poteau de... Moi, je suis déçu comme tout le monde. Hein. J'ai les pieds lourds ce matin. Mais faut parler de la transversale des Portugais. On n'a pas mis un mot. Ils ont fait un poteau, on a fait un poteau 1. Déjà, c'est la première des choses. Il y a des choses, moi, quand j'ai vu, j'ai relu, j'ai revisionné, je demande à Vicente, est-ce que tu crois pas qu'il a un petit, comme on dit dans l'heure, un petit chouïa de responsabilité sur le but, une frappe quand même relativement molle, 25 mètres, un ballon qui flotte un tout petit peu, voilà, c'est tout. Je voulais savoir, voilà, en direct, l'analyse de Vicente. On a bien compris Marc, merci beaucoup. C'était quand même une grosse frappe. Hein. J'ai pas le sentiment, il y a grosse faute. Après, il a sorti un match énorme contre les Allemands, des arrêts décisifs. Est-ce qu'il pouvait la sortir là ou pas? Enfin, je pense que voilà, on va pas s'arrêter à ça. Il a fait une très grande compétition, comme Antoine Griezmann a fait une très grande compétition. Il a manqué pour moi, cette réussite-là sur cette finale. Mais après, il faut pas tout remettre en question et aller chercher le détail pour dire lui, il a pas fait ci, il a pas fait ça. Il y a quand même des bases qui sont très intéressantes aussi pour le futur. Je pense que si on a le temps, c'est pas mal d'en parler. Justement, c'est de ça dont il faut parler maintenant. 2018, est-ce qu'il faut changer quoi que ce soit? Est-ce qu'il faut réintégrer un certain nombre de joueurs qui étaient absents pour diverses raisons? Mais d'abord, on sait qu'on a un leader d'attaque, c'est Antoine Griezmann, merveilleux joueur. Qui a marqué 6 meilleurs joueurs de la compétition, 6 buts, 2 passes décisives, un sourire incroyable, un mec qui te porte à tout point de vue. D'abord qui te porte parce qu'il a du talent et ensuite qui te porte parce il est sympathique, parce qu'il est, je sais pas, t'as envie de t'attacher à ce mec-là, t'as envie que ce soit ton pote. Donc ça c'est vachement positif. Ensuite on a Paul Pogba dans un autre registre aussi, qui est un garçon attachant. Ils sont jeunes ces gars-là, donc ces deux-là ils vont nous amener. Et puis voilà, il y a des petits jeunes, les Coman, les Martial, il y aura peut-être Fekir qui intégrera cette équipe, il y a plein de... Et puis ensuite, il faudra aussi des anciens, des mecs un peu expérimentés. Lloris sera toujours là. Après, on verra. En défense, il y en a peut-être qui vont arrêter, d'autres qui continueront. Pour l'instant, c'est difficile de se projeter. Le plus beau reste à venir, Jérôme Milagou. Oui, et une question, Vicente, est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même qu'un ressort soit cassé, parce que beaucoup de joueurs nous ont parlé de matchs d'une vie et on les a vus quand même assez dévastés. Inconsolable, vous me disiez. Ouais, après... En début de compétition, l'objectif c'était demi-finale. T'as surperformé par rapport à l'Allemagne. T'as battu les champions du monde. Les champions du monde qui avaient, on va dire, les moyens, enfin si tu prends les choses intrinsèquement, la valeur intrinsèque, avaient les moyens de faire se doubler. Pour eux aussi, c'est une grosse déception. Bon, mais je trouve que finalement cet Euro, il est réussi. Alors on n'a pas été au bout du truc, mais il faut pas non plus penser qu'à ça. C'est-à-dire que dans 2 ans, on est censé être plus fort et peut-être justement viser et avoir la réussite jusqu'au bout sur un titre de champion du monde. Pourquoi pas? Merci Vicente Lizarazu d'avoir été avec nous. Merci pour cet Euro qu'on a vécu ensemble. Et on va vous retrouver très vite, bien sûr, sur l'antenne de RTL. Tout de suite, la météo.